L'univers ne commerce pas avec justice. La douleur n'est pas une punition réservée aux méchants. C'est simplement une condition d'être vivant. Et parfois, elle tombe sur le meilleur d'entre nous. Non pas parce qu'il le mérite, mais simplement parce que c'est son tour. Il y avait un jeune homme. Un homme qui vivait dans la plénitude de sa jeunesse, non pas en années, mais en vigueur et succès. Son nom était Job, et il était l'exception à toutes les règles du chaos. C'était un homme qui avait déchiffré le système. Il vivait dans le pays d'Uz, et le texte qui enregistre sa vie ne l'appelle pas riche ou puissant au début. Il l'appelle parfait et droit. Un homme qui craignait Dieu et s'éloignait activement du mal. Sa vie était une œuvre d'art. Il était l'homme le plus grand de tout l'Orient. Sa richesse ne se mesurait pas en or, mais en vie. 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 attelages de bœufs, 500 ânesses. Il avait une structure, une maison, une famille. Et quelle famille! 7 fils et 3 filles. Sa vie était un cercle parfait de bénédictions. Ses enfants organisaient comme des banquets dans leur maison, chacun à son tour, invitant leurs sœurs. Et Job, le père parfait, observait ce cercle de bonheur, et sa piété était si méticuleuse que lorsque les jours de fête se terminaient, il se levait le matin et offrait des sacrifices pour chacun d'eux. Peut-être, pensait-il, mes enfants ont péché et blasphémé contre Dieu dans leur cœur. Il était l'homme qui faisait tout bien. Il couvrait tous les angles. Il ne laissait rien au hasard. Il était la preuve vivante que si tu honores Dieu, Dieu t'honore aussi. C'était le système fait chair. Mais la perfection sur la terre provoque un type d'attention indésirable ailleurs. Il y a un monde derrière le nôtre, une salle des machines de la réalité où sont débattues les causes et les conséquences. Un jour, les fils de Dieu, les êtres angéliques, vinrent se présenter devant leur Créateur. Et parmi eux, comme une ombre qui adhère à la lumière, vint aussi le accusateur. La voix de Dieu résonna, et la conversation se concentra sur la seule anomalie de la terre. « As-tu considéré mon serviteur Job? Il n'y en a pas d'autre comme lui dans le monde. Un homme parfait, droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. » C'était une fierté divine. Dieu était fier de sa création. Mais la voix de l'accusateur est la voix du cynisme. C'est la voix qui cherche toujours le prix. Il répondit, « Job, craint-il Dieu pour rien? Ne l'as-tu pas entouré, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni le travail de ses mains et ses biens ont augmenté. Mais étends maintenant ta main et touche tout ce qu'il possède, et tu verras s'il ne blasphème pas contre toi en face. » C'était un défi, un pari cosmique. L'accusateur disait que la piété de Job n'était pas de l'amour. C'était une affaire, c'était un contrat. Tu me protèges, je t'adore. Enlevez la protection et l'amour se transformera en haine. Et Dieu, pour tester l'authenticité de la foi de Job, accepta le pari. « Voici, dit-il, tout ce qu'il possède est dans ta main. Seulement, ne porte pas ta main sur lui. » L'accusateur partit, et la protection, le cercle invisible entourant la vie parfaite de Job, disparut. Le jeune qui avait tout était maintenant nu face au chaos, et il ne le savait pas. La chute n'était pas une goutte. C'était un déluge. Cela s'est produit en une seule journée. Ce n'était pas une mauvaise semaine. C'était l'effondrement d'un univers en quelques heures. Job était chez lui. Un messager arriva en courant, avec la poussière du désert sur ses vêtements et la panique dans les yeux. « Seigneur, les bœufs labouraient, et les ânesses paissaient, et les Sabans ont attaqué et les ont emportés, et ils ont tué les serviteurs à la pointe de l'épée. Je suis le seul à avoir échappé pour vous apporter la nouvelle. » Le jeune ne put même pas assimiler la ruine de son agriculture quand, alors qu'il parlait encore, un autre arriva. Le feu de Dieu est tombé du ciel. Le messager leva un bras tremblant vers le ciel. Il a brûlé les brebis et les bergers, et les a consumés. Je suis le seul à avoir échappé pour vous apporter la nouvelle. Fuego de Dios. Job entendió esas palabras. En su mente, esto no era un accidente.
Era un acto de Dios. Pero antes de que pudiera comprenderlo, aún estaba éste hablando. Y llegó un tercero, los caldeos. Hicieron 3 escuadrones y atacaron a los camellos y se los llevaron. Y mataron a los siervos a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. En 3 golpes, su riqueza, el trabajo de su vida, había sido borrada. Era un hombre arruinado, pero aún le quedaba lo que importaba. Aún tenía a sus hijos. Y aún estaba éste hablando, cuando llegó el 4º mensajero. Este apenas podía mantenerse en pie. Sus ropas estaban desgarradas. Su rostro era una máscara de horror. Tus hijos y tus hijas, jadeó, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y he aquí, un gran viento vino del lado del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa. Y la casa cayó sobre los jóvenes, y están muertos. Solamente escapé yo para darte la noticia. 10 enfants, 10 vies, en un instant, le cercle parfait, brisé pour toujours. Le vent, le désert, la maison, tout est mort. La réponse de Job à cela fut un témoignage de sa grandeur. L'accusateur observait de loin, attendant la malédiction. Mais elle ne vint pas. Job se leva. Il déchira son manteau, signe d'une douleur insupportable. Il rasa sa tête, signe d'une humiliation totale. Et puis, il fit l'impensable. Il tomba à terre et adora. Et il dit les mots qui firent trembler l'accusateur. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. Le texte est clair. En tout cela, Job ne pécha point, ni ne tint reproche à Dieu. L'accusateur avait perdu la première manche. L'homme était pur, mais le test n'était pas terminé. Le siège restait ouvert. Il y eut de nouveau une réunion dans le ciel, et la voix de Dieu résonna à nouveau. « As-tu considéré mon serviteur Job? Il tient toujours son intégrité, même si tu m'as incité contre lui pour le ruiner sans cause. » L'accusateur ne se découragea pas. Le cynisme est persistant. « Peau pour peau, » répondit-il. « Tout ce que l'homme possède, il le donnera pour sa vie. Mais étends ta main, touche ses os et sa chair, et tu verras s'il ne blasphème pas contre toi en face. » La mise était doublée. La souffrance passerait de l'extérieur à l'intérieur. « Voici, dit Dieu, il est en ta main, mais garde sa vie. » Et l'accusateur descendit de nouveau. Cette fois, il n'utilisa ni savoir ni vent du désert. Il attaqua l'homme lui-même. Il frappa Job d'une gale maligne. Ce n'est pas une maladie noble. Ce n'est pas une blessure de guerre. C'est une plaie d'ulcère purulent, une démangeaison insupportable qui couvrit son corps, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'homme le plus grand de l'Orient, le jeune droit et parfait, était maintenant assis sur un tas de cendres, une décharge à la périphérie de la ville. Sa seule compagnie était la douleur. Son seul soulagement était un morceau de tuile cassée qu'il utilisait pour se gratter les croûtes sanglantes. C'était une dégradation totale. Il était devenu un paria, un spectacle d'horreur. Ses amis n'étaient pas encore arrivés. Sa seule compagnie humaine était sa femme. Elle le vit, un spectre couvert de pus, se grattant dans la décharge, et sa foi se brisa. « Regarde-toi, » lui dit-elle, la voix brisée par la douleur et le dégoût. « Garde ton intégrité encore, maudis Dieu et meurs. » C'était une tentation. C'était une sortie. Finis-en avec ça. Blâme Dieu et rends-toi. Mais Job, même dans cela, resta ferme. Elle le regarda et dit, « La parole de toute femme vaine, tu as parlé? Quoi? Recevrons-nous de Dieu le bien, et le mal ne le recevrons-nous pas? Dans tout cela, dit le texte, Job n'a pas péché avec ses lèvres. » L'accusateur avait échoué à nouveau. Alors, ses amis sont arrivés. 3 hommes, Éliphaz, Bildad et Sophar. Ils ont entendu parler de sa tragédie et sont venus pour le consoler. Mais lorsqu'ils sont arrivés et l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu.
Ce n'était pas le Job qu'ils connaissaient, c'était un monstre. Et ils pleurèrent, déchirèrent leurs vêtements et jetèrent de la poussière sur leur tête. Puis, ils firent la seule chose utile qu'ils pouvaient peut-être faire. Ils se sont assis avec lui sur les cendres, en silence, pendant 7 jours et 7 nuits, parce qu'ils voyaient que sa douleur était très grande. 7 jours de silence, 7 jours de douleur aiguë, de démangeaison, de la vision de la maison vide, de l'écho des voix de ses 10 enfants. 7 jours de ressentir l'abandon de Dieu. Et au 7e jour, Job, l'homme parfait, l'homme qui n'avait pas péché avec ses lèvres, s'est finalement brisé. Et c'est là que la véritable malédiction a commencé. Job ouvrit la bouche. Et il ne maudit pas Dieu. Pas encore. Il fit quelque chose de pire. Il maudit sa propre vie. Il maudit le dessein de Dieu en le créant. « Que périsse le jour où je suis né », murmura-t-il, la voix rauque à cause de la maladie. Et la nuit où il fut dit « Un homme conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel? Ou n'ai-je pas expiré en sortant du ventre ?» Son monologue fut un torrent d'angoisse. Pourquoi la lumière est-elle donnée à celui qui est dans la misère et la vie à ceux dont l'esprit est amer? C'était un cri d'injustice. Il maudissait la création, et ce faisant, il maudissait le Créateur. C'était le début de sa rébellion. C'était le jeune qui maudissait Dieu, non avec une insulte, mais avec une question sans réponse. Pourquoi? Et ses amis, qui étaient restés silencieux, commirent maintenant leur grande erreur. Ils croyaient avoir la réponse. Et, une par une, leurs réponses commencèrent à construire une prison de théologie autour de l'âme de Job. Eliphaz, le mystique, fut le premier. Il parla doucement, avec la voix de l'expérience. « Pense maintenant, lui dit-il. Quelle innocence est perdue? Et où les droits ont-ils été détruits? J'ai vu que ceux qui labourent à l'iniquité et sèment l'injure, c'est cela même qu'ils moissonnent. C'était l'argument le plus ancien. Cause et effet. Si tu souffres, c'est parce que tu as péché. Confesse ton péché secret, Job, et tout redeviendra normal. Mais Job savait quelque chose qu'Eliphaz ne savait pas. Job savait qu'il était innocent. Il savait que cette équation simple était un mensonge. Et le réconfort d'Eliphaz lui sembla comme du sel dans ses blessures. « Regardez-moi, » répondit Job. « Dites-moi en quoi j'ai eu tort. Mes paroles sont-elles mensongères ?» Alors Bildad, le traditionnaliste, prit la parole. C'était un homme qui croyait aux règles. « Si tes enfants ont péché contre lui, dit-il froidement, il les a jetés dans le lieu de leur révolte. Si tu cherches Dieu demain, si tu es pur et droit, il se réveillera pour toi. » L'argument de Bildad était encore plus cruel. « Tes enfants, dit-il, le méritaient probablement. Et toi non plus. Tu n'es pas aussi pur que tu le crois. Le système fonctionne, Job. C'est toi qui es brisé. » La détresse de Job se transforma en colère. « Vous êtes tous de grands consolateurs, » cria-t-il. « Jusqu'à quand m'attristerez-vous avec des paroles? Ce n'est pas ma faute. Il a dépouillé ma gloire. Il a renversé mes murs. Il a fait de moi sa cible. Ses archers m'ont entouré. » Job ne voyait plus un Dieu juste. Il voyait un chasseur divin qu'il avait choisi comme proie sans aucune raison. Enfin, Zophar, le dogmatique. L'homme qui était absolument sûr d'avoir raison. « Oh, si seulement Dieu parlait !» se moqua-t-il. « Et qu'il te révélât les secrets de la sagesse. Tu saurais que Dieu t'a puni moins que ne le mérite ton iniquité. » C'était le coup le plus bas. Non seulement tu es coupable, Job, mais tu es si vil que cette horreur inimaginable est en fait un acte de miséricorde. Tu mérites pire. Et ainsi, le cercle de la tourmente continua. Les amis argumentaient avec une théologie froide et ordonnée. Et Job répondait avec la réalité crue et sanglante de sa douleur. Il défendait un système. Lui défendait son innocence. Et plus il défendait leur Dieu de poche, plus Job était convaincu que le vrai Dieu était un monstre sadique, un tyran cosmique. Le jeune homme avait tout perdu. Sa richesse, ses enfants, sa santé.
Et maintenant, ses amis lui enlevaient la seule chose qui lui restait, son intégrité. Ils l'obligeaient à admettre un mensonge pour que son système théologique continue de fonctionner. Et Job refusa. Dans son désespoir, sa colère surpassa sa douleur. Il cessa de parler à ses amis. Ils ne lui importaient plus. Et il leva son visage enflé, non vers le tas de cendres, mais vers le ciel vide. Et il commença à lui parler directement à Dieu. Pas avec adoration, pas avec supplication, avec une citation légale. « Qui me donnerait la sagesse de trouver Dieu ?» cria-t-il à la tempête qui se préparait à l'horizon. « J'irai jusqu'à son siège, je présenterai ma cause devant lui, et je remplirai ma bouche d'arguments. Je veux débattre avec Dieu, Job, le jeune droit, » demandait à son Créateur. Il demandait son jour devant le tribunal. Il était convaincu que, si seulement il pouvait présenter son cas, l'injustice serait si évidente que Dieu lui-même devrait l'absoudre. Il maudissait Dieu en l'accusant d'être un juge injuste. Et alors Dieu répondit. Ce ne fut pas une voix douce, ce ne fut pas un argument juridique. La réponse vint du cœur de la tempête. Et l'Éternel répondit à Job du milieu du vent. C'était une voix qui résonnait comme l'océan qui se brise, comme des montagnes qui naissent. Et elle ne répondit pas à la question de Job. Elle ne répondit pas au pourquoi. Elle ne mentionna jamais l'accusateur. Elle n'expliqua jamais le pari. Au lieu de cela, la voix de Dieu mit Job à sa place, avec une rafale de questions qui brisèrent l'esprit du jeune homme. Qui est celui qui obscurcit le conseil avec des paroles sans sagesse? Ceins donc tes reins comme un homme. Je t'interrogerai et tu m'expliqueras. C'était Dieu acceptant le défi, mais renversant le tribunal. Tu es l'accusé, Job, et je suis le procureur. Et les questions ont commencé. Une cascade de pouvoirs cosmiques. Où étais-tu lorsque je fondais la terre? Fais-le-moi savoir, si tu as de l'intelligence. Qui a ordonné ces mesures? Ou qui a étendu le cordon sur elles? Sur quoi ces bases sont-elles fondées? Ou qui a posé sa pierre angulaire lorsque toutes les étoiles du matin louaient et tous les fils de Dieu se réjouissaient? Dieu disait, « Tu n'étais pas là, Job. Tu ne comprends pas les fondements de ta propre maison. Comment oses-tu juger l'architecte? » La voix continua, implacable. « As-tu ordonné le matin dans tes jours? As-tu montré à l'aurore sa place? Es-tu entré dans les trésors de la neige? Ou as-tu vu les trésors du grésil? Où se partage la lumière et où le vent se répand-il sur la terre? » Job était en train d'être écrasé, non par la colère, mais par l'ampleur. Il était étouffé par l'immensité de la création. Dieu passa de la cosmologie à la zoologie, comme un biologiste divin se moquant de l'ignorance de Job. Connais-tu le moment où les chèvres sauvages mettent bas? Peux-tu compter leurs mois de gestation? As-tu réparti la proie pour le lion? Il montra le corbeau, l'âne sauvage, le paon, le cheval de guerre. Le cheval se moque de la peur et ne s'effraie pas. As-tu donné au cheval sa force? As-tu vêtu son cou de crin? Dieu démontrait, point par point, que Job n'avait aucun contrôle sur rien, que l'univers était une symphonie sauvage, belle et indifférente que lui pouvait à peine percevoir, et encore moins diriger. Et enfin, Dieu mena Job vers les monstres, aux créatures du chaos dont Job ne savait même pas qu'elles existaient. « Voici maintenant le Béhémoth, » dit Dieu, décrivant une créature colossale qui mangeait de l'herbe comme un bœuf, mais dont la force résidait dans ses reins. Et puis, le coup final, le Léviathan, le grand dragon de la mer. Saisiras-tu le Léviathan avec un hameçon? En feras-tu un serviteur pour toujours? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? Dieu décrivit la créature de l'abîme, dont les éternuements lancèrent le feu, dont le cœur était dur comme la pierre. Et il posa à Job la question finale. Personne n'ose autant que pour le réveiller. Qui donc pourra se tenir devant moi? L'argument était dévastateur. Si tu ne peux même pas faire face à ma création, Job, comment oses-tu m'affronter moi? À ce moment-là, la malédiction de Job s'arrêta.
Sa colère s'évapora. Son besoin de justice, sa demande de pourquoi, se dissoudit. Car enfin, il vit. Il vit qui était derrière l'accident. Je n'ai pas vu l'accusateur. Le nom de Satan n'a jamais été révélé. Il a vu quelque chose de bien plus important. Il n'a pas vu un Dieu injuste. Il n'a pas vu un tyran sadique. Il a vu Dieu lui-même. Il a vu le créateur du Léviathan. Il a vu l'architecte des étoiles de l'aube. Il a vu une intelligence si vaste, une souveraineté si absolue, et un pouvoir si terrifiant et magnifique, que la question de sa propre souffrance a cessé d'avoir du sens. C'était comme une fourmi, demandant à une montagne pourquoi elle lui faisait de l'ombre. La question était hors de propos. Le jeune homme avait maudit un Dieu qu'il croyait injuste, petit, un Dieu qui devait suivre ses règles. Mais ce Dieu n'existait pas. Celui qui était dans le tourbillon était réel. Job couvrit sa bouche, et lorsque la tempête se calma, il répondit. Sa voix n'était plus celle de la colère, mais de l'émerveillement. « Voici, je suis vil. Que te répondrai-je? Je mets ma main sur ma bouche. » Dieu le pressa de nouveau, et Job finit par céder. « Je sais que tu peux tout, et qu'aucune pensée ne se cache devant toi. » Et alors, il prononça la phrase qui changea tout. « De oui dire, je t'avais entendu. J'avais entendu parler de Dieu par ses amis, par la théologie, par les règles. Mais maintenant, mes yeux te voient. J'avais vu qui se cachait derrière tout cela. Pas un démon, pas un système. Je vis Dieu. Et cette vision fut suffisante. C'est pourquoi, conclut Job, je me hais et je me repens en poussière et en cendres. Il ne se repentit pas d'un péché secret qu'il n'avait pas commis. Il se repentit de son arrogance. Il se repentit d'avoir cru que son petit esprit pouvait mesurer le créateur de l'univers. L'histoire se termine par une restauration. Dieu se tourna vers les amis de Job, et sa colère, retenue si longtemps, se déchaîna contre eux. « Ma colère s'est enflammée contre vous, leur dit-il, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme mon serviteur Job. » Dans l'ironie finale, la blasphémie honnête de Job fut plus droite aux yeux de Dieu que la théologie pieuse mais fausse de ses amis. Il défendait un idole. Job lutta avec la réalité. La restauration de Job fut totale. Dieu lui donna le double de tout ce qu'il avait perdu. 7000 brebis devinrent 14 000. 3000 chameaux devinrent 6 000. Et il lui donna 10 fils de plus, 7 fils et 3 filles. Et il est dit que dans toute la terre, il n'y avait pas de femme aussi belle que les filles de Job. Le jeune homme qui maudit Dieu dans sa douleur a vécu pour voir sa vie restaurée. Mais la restauration n'était pas le point. L'accusateur a été oublié, sa mise perdue et jamais plus mentionnée. La véritable fin de l'histoire s'est produite dans le tourbillon, lorsque l'homme a cessé d'exiger des réponses et à la place a finalement vu.